Bonjour, ici Victor Écolu Novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. Aujourd'hui, on va regarder les explications dans le but de passer sa certification de radioamateur de base. À noter que ça ne remplace aucunement les formations délivrées par vos clubs radioamateurs et que c'est juste un outil supplémentaire pour vous permettre de réussir votre certification. La série de vidéos va débuter par les différentes sections et chapitres. Donc, on débute aujourd'hui avec la section B001. Donc, règlement sur l'exploitation du service radio amateur. Si on regarde premièrement l'autorité réglementaire et loi, donc dans cette section-là, on voit qu'au Canada, l'utilisation des fréquences radio est réglementée par Innovation, Sciences et Développement économique du Canada, communément appelé ISDE. Cet organisme-là gère le spectre radio et aussi sert à appliquer les lois sur la radiocommunication. La loi sur la radiocommunication donne au gouvernement le pouvoir de réglementer l'utilisation des ondes radio, d'émettre des certificats de radio d'opérateurs radioamateurs et d'appliquer des sanctions en cas d'infraction. Les règles détaillées se trouvent dans le règlement sur la radiocommunication dans les normes relatives à l'exploitation d'une station radioamateur. Au niveau international, les radioamateurs doivent aussi respecter les règles établies par l'Union internationale des télécommunications, UIT, qui coordonne l'utilisation mondiale du spectre radio. Donc au niveau international, c'est l'UIT et au niveau du Canada, c'est ISDE. Si on regarde spécifiquement le certificat d'opérateur radioamateur, pour exploiter une station radioamateur au Canada, une personne doit posséder un certificat d'opérateur radioamateur. Ce certificat prouve que l'opérateur possède les connaissances nécessaires. Le certificat est valide toute votre vie et ne nécessite pas de renouvellement. Le certificat doit être conservé à l'adresse enregistrée auprès d'ISDE. C'est important d'avoir la bonne adresse et que votre adresse soit toujours à jour chez ISDE. Si un inspecteur radio le demande, l'opérateur doit être capable de présenter son certificat dans un délai de 48 heures. Lorsqu'un radioamateur change d'adresse, il doit informer ISDE dans les 30 jours. Côté frais administratifs, le premier certificat radioamateur est généralement gratuit. Cependant, certaines modifications administratives peuvent entraîner des frais, comme par exemple, si on veut un changement volontaire d'indicatif d'appel, on doit défrayer certains frais. Mais obtenir son certificat est gratuit. Infractions et sanctions. Certaines actions constituent des infractions à la loi sur la radiocommunication. Par exemple, transmettre un faux signal de détresse, c'est interdit. Utiliser des fréquences non autorisées, c'est interdit. Causer volontairement du brouillage, c'est aussi interdit. Une fausse transmission de détresse peut entraîner une amende pouvant atteindre 5 000 ou une peine d'emprisonnement maximale d'un an, ou les deux. Donc, c'est important de respecter les règles qui sont liées à votre certification. Utilisation des fréquences. Un radioamateur ne peut transmettre que dans les bandes de fréquences qui lui sont autorisées. Avant d'émettre, il doit toujours vérifier si la fréquence est libre afin d'éviter le brouillage. Les émissions en dehors des bandes radioamateurs sont interdites sauf dans des situations très limitées, comme certains tests très courts. Les communications qui sont donc permises. Les communications radioamateurs sont destinées à l'expérimentation technique, l'apprentissage, les communications personnelles entre radioamateurs et les communications d'urgence. Les radioamateurs peuvent communiquer avec d'autres radioamateurs partout dans le monde, sauf si un pays interdit ces communications. Les communications interdites, donc les radioamateurs ne peuvent pas transmettre
de communication commerciale, donc dans un but monétaire commercial, des messages liés à une activité professionnelle, de la musique provenant d'une station de radiodiffusion ou des messages frauduleux. Donc, c'est important de respecter ces règles-là. Un radioamateur ne peut être payé pour transmettre un message, sauf dans certaines situations d'urgence. Messages codés et chiffrement. Les radioamateurs peuvent utiliser des abréviations, des codes Q ou différents modes numériques. Cependant, les communications secrètes ou chiffrées sont interdites, car les transmissions doivent pouvoir être comprises par les stations de surveillance. Le chiffrement doit être public, donc on peut chiffrer les communications seulement si le chiffrement est public et ouvert à tous. Identification de station. Donc, chaque station radioamateur doit utiliser son indicatif d'appel lorsqu'il transmet. L'indicatif doit être transmis au début d'une communication, à la fin d'une communication et au minimum toutes les 30 minutes pendant un contact. L'identification peut être faite par voix, morse ou par un mode numérique, mais c'est important de s'identifier lors des communications. Côté indicatif d'appel. Les indicatifs d'appel canadiens commencent généralement par VA, VE, VO ou VY, comme par exemple dans mon cas, VE2, NFT. Ces préfixes identifient le Canada comme dans le système international d'indicatifs. Donc, on peut voir les autres débuts d'indicatifs pour d'autres pays. Mais au Canada, c'est VA, VE, VO ou VY. Donc, stations particulières, certaines stations radioamateurs peuvent transmettre des communications à sens unique. Par exemple, les stations balises qui servent à étudier la propagation des ondes ou permettre aux radioamateurs d'évaluer les conditions de propagation. Donc, c'est un exemple de station balise. Communication d'urgence. En situation d'urgence, les radioamateurs peuvent transmettre des messages pour aider les services de secours. S'ils captent un signal de détresse, ils doivent répondre et offrir leur assistance si possible. Station particulière. Donc, communication au nom d'un tiers. Une communication au nom d'un tiers consiste à transmettre un message pour une personne qui n'est pas radioamateur. Ces communications sont permises si elles sont personnelles, non commerciales et si le pays concerné les autorise. Elles sont toujours permises en situation d'urgence. Donc, si par exemple vous avez quelqu'un qui est avec vous, vous avez votre certification radioamateur, la personne qui est avec vous n'est pas radioamateur, il peut utiliser votre station, mais toujours selon votre certification et ce qui s'y rattache. Et vous devez toujours être présent pour superviser la personne qui va utiliser la station. Radioamateurs étrangers. Les radioamateurs étrangers peuvent exploiter une station au Canada si leur pays a une entente avec le Canada et s'ils possèdent les autorisations appropriées. Ils doivent s'identifier correctement lorsqu'ils opèrent depuis le Canada. Exploitation d'une station. Lorsqu'une personne utilise la station d'un autre radioamateur, elle doit respecter les privilèges associés à sa propre certification. Un opérateur plus qualifié peut utiliser ces privilèges même s'il utilise la station d'un opérateur moins qualifié, tant que les règles sont respectées. Utilisation responsable. Un radioamateur doit toujours éviter le brouillage, respecter les bandes de fréquence, identifier correctement sa station, utiliser la radio pour les objectifs du service radioamateur, donc expérimentation, formation, communication non commerciale. Donc, c'est ce qui complète pour le chapitre B001, en espérant que vous ayez apprécié. Donc, règlement et exploitation du service radioamateur. Merci de votre écoute et 73.